Aujourd'hui, on va créer un jeu avec ChatGPT O1 Preview, le modèle le plus puissant de OpenAI à l'heure actuelle, le plus réfléchi, celui qui prend un temps de réflexion avant de répondre. Donc c'est parti, ça va être un nouveau format dans cette chaîne YouTube. Donc on va partir sur un objectif qui est extrêmement large et flou et on ne sait pas où est-ce qu'on va aller, donc ça va être un freestyle. Donc l'objectif c'est de créer un jeu avec O1 Preview. Donc maintenant, je vais optimiser la requête pour pouvoir structurer tout ça. Donc déjà, on va mettre ça en Markdown. On va rajouter de la technique. Donc pour mettre de la technique, on va tout simplement lui dire jouable en HTML, CSS, JS. Je vais lui rajouter des instructions, ajouter des éléments graphiques, et visuellement agréables. Donc là maintenant, je vais mettre des points partout parce que j'aime bien vraiment fermer dans mes prompts comme il faut. Donc là, j'ai fait exprès de faire un prompt hyper court, hyper large parce qu'en fait, il peut prendre 1 milliard de possibilités de direction. Donc très bien. Et je vais lui rajouter en instruction, donc là je vais mettre un tiret tout simplement pour pouvoir lui rajouter une instruction. Je vais lui mettre output, créer un seul bloc de code en compilant deux points HTML, CSS, JS. Ok, donc là je prends ça, on envoie et on part sur le modèle ChatGPT O1 Preview qui se situe en haut, donc il faut l'abonnement payant de ChatGPT. Donc je lance la requête et c'est parti. Maintenant on va partir en réflexion. Je pense que ce format il est vraiment exceptionnel. Pourquoi je le fais? Pour montrer qu'en fait on n'a pas besoin d'être développeur pour coder des jeux vidéo, pour coder des concepts. Je parle vraiment à titre d'expérience. J'ai développé des scripts pour automatiser des sites WordPress complets, j'ai automatisé des scripts pour tout faire grâce à l'IA. Bon, il y a certains trucs que j'ai vraiment galéré, mais la réalité c'est qu'on n'a pas besoin d'être une légende, on n'a pas besoin pour coder un jeu, pour coder des éléments. Alors là j'essaye de vraiment partir en freestyle. Donc c'est parti, je copie le code. Je vais dans CodePen pour pouvoir le tester. Donc là, je vais coller tout mon code compilé en HTML. Je n'ai aucune idée de ce qui va tomber. Ok, alors là, je sais même pas du tout. Ok, c'est un test de couleur. Donc 235, alors je ne sais pas du tout. Il faut trouver la bonne couleur certainement. Ok, donc c'est marrant, c'est pas mal. Donc là, c'est un jeu où ça doit nous entraîner pour les codes couleurs. Ok, donc on va lui dire, je n'aime pas du tout ce jeu. Essaye de créer un jeu de tir avec des cibles. Voilà. On change, on va voir, on va le tester. En fait, moi, je suis un bêta-testeur, je suis un testeur fou. Je suis capable de partir vraiment dans tous les sens. Je ne vous ai pas vraiment tout montré. J'ai réussi à débrider des IA, à leur faire dire des choses qui sont complètement illégales. Et je suis allé très loin. Donc, je sais qu'une IA est vraiment malléable. Et c'est pour cela qu'en fait, on va tester plein de jeux. Je vais essayer vraiment en une demi-heure de vidéo max de créer plein de jeux différents, de faire des combinaisons. Parce qu'en fait, on a une intelligence infinie. Pour le coup, moi, j'appelle ça une intelligence. Aligner des mots, c'est de l'intelligence pour moi. Donc là, je recolle mon code compilé. Voilà, nickel. On a un jeu de tir, hein, tu vois, à une vitesse faramineuse. Alors, il faut tirer sur les boules, il faut que j'y arrive, il faut que je gagne le jeu pour voir ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on gagne le jeu? Il se passe rien. D'accord, donc du coup, le jeu, il est marrant, mais il n'est pas fini. Donc, c'est toujours intéressant de voir qu'on peut aussi avoir des éléments qui bougent. Enfin, ça va t'ouvrir le champ, vraiment, ça va t'ouvrir plein d'idées. Tu te rends compte à quel point on peut faire ce qu'on veut, donc. Part sur un tout autre jeu totalement différent avec un personnage qui court afin que je puisse changer sa trajectoire avec les flèches directionnelles du PC. Voilà, on part sur un autre jeu. Donc là, du coup, je vais bien enlever ça. Alors, je peux le mettre de côté, je pense. Ça. Voilà, c'est ça que je voulais faire. Comme ça, au moins, j'ai plus de visuel. Donc là, j'ai pas la possibilité de restart le jeu. Donc, il n'a pas pensé à faire un restart. Mais le jeu était pas mal du tout. Donc là, il nous a fait une réflexion de 17 secondes. On va analyser un petit peu la réflexion, c'est toujours intéressant. Donc il nous a fait une conformité et création, le développement du jeu, l'écriture du code, l'esquisse du jeu et la considération des options. Donc il nous a tout compilé en un seul bloc de code. Je vais copier, je vais lancer. On va coller ça, c'est parti. Je ne sais pas du tout où est-ce que je suis. Hein. Alors où est mon personnage? Où se situe mon personnage? Il n'est pas là du tout. J'ai collé le code et il n'y a pas de personnage. Je veux un personnage qui se déplace, un peu comme dans Temple Run. Voilà, je viens de penser au jeu Temple Run où on déplaçait le personnage à droite à gauche. On va voir s'il peut faire ça. Franchement, en fait, il y a tellement de possibilités que moi, ce que je fais, c'est je teste et après on voit. Franchement, je suis en test fou. Je suis ouvert à toute proposition. Donc là, on n'a pas le personnage. J'essaie de voir s'il n'est pas caché, si on peut pas cliquer quelque part. Ok. Donc cette part d'aléatoire, moi, je trouve que c'est vraiment intéressant. On a aussi pour les générations Z, bon, là, c'est totalement un shift mental, mais la part d'aléatoire dans les shorts, dans les TikTok, dans les Reels, la part d'aléatoire fonctionne beaucoup dans les business et c'est pour cela qu'en fait c'est très apprécié, je pense. Les développeurs aiment bien cette part d'aléatoire. Les gens qui veulent un truc et point sont très fermés. En général, ils ne cartonnent pas autant en IA que quelqu'un qui est ouvert à toute proposition. Donc là, j'ai collé un autre code. On va voir ce qu'il va nous faire. Ok, donc là,
je dois déplacer mon petit personnage. Voilà, donc c'est pas... Ok, ça c'est pas mal, ça permet de travailler les réflexes, hein. Ça peut très bien être un échauffement. Moi, il y a une période pendant une semaine, pour vous dire concrètement, j'avais préparé des jeux cognitifs, donc grâce à l'IA, des jeux de réflexion, des jeux de sémantique pour pouvoir entraîner, pour pouvoir optimiser la réflexion. Là, tu vois, je suis en train de parler, en même temps, je suis en train de déplacer un personnage, ce qui veut dire que je suis en train d'améliorer ma cognition, m'échauffer, etc. Après, ça, on pourrait demander à Anatole, pour ceux qui connaissent, dédicace à toi Anatole, qui pourra nous éclaircir s'il a entendu son nom dans la vidéo. Donc partons sur un autre jeu totalement différent, on va partir sur quelque chose de nouveau. Part sur un autre jeu totalement nouveau, qui n'a rien à voir, plutôt chaotique, jouable, avec une approche démentielle. Voilà, vous allez comprendre ce que c'est la folie. Je commence vraiment à montrer qui je suis dans cette vidéo. En attendant, je continue mon échauffement cognitif, hein, en train de parler, en train de réfléchir. Ça pourrait très bien être aussi parler le plus longtemps possible sur un sujet en faisant ça. Et essayer de ne pas aller à l'endroit le plus facile, mais essayer de faire des freestyles. Voilà, j'ai perdu, j'ai 97 de score. Alors ce qui est assez marrant, c'est que pendant que j'ai fait le prompt, j'étais pas mort. Donc maintenant, on n'a pas de bouton replay, ok. Donc est-ce que je fais entrer? Non, je peux pas revenir. Ok, donc en fait c'est un jeu qui se joue et on relance pas. Si tu joues une fois, après tu codes un autre jeu. Pour te montrer vraiment à quel point je pense qu'on peut en une demi-heure coder 10 jeux. 10 jeux et jouer à 10 jeux solides. Donc là j'ai un personnage, comment je fais pour jouer là? Ok, oula. Ah ouais, on doit bouger et tout. Attends, comment ça marche ça? Alors là il y a un problème je pense en ce qui concerne la direction. Ah c'est très bizarre le mouvement, parce qu'en fait on peut bouger sur les côtés et on doit faire quoi? On doit manger des boules? C'est quoi l'histoire? Je comprends pas. Le jeu il est spécifique, on peut dépasser. Ok, donc là je pense qu'il y a un problème en ce qui concerne la direction, donc c'est juste des lignes de code, hein, tout simplement. Ok, donc là, parce qu'en même temps je vais demander démentiel, donc on est un petit peu normal. Donc, code-moi un jeu de tir, de réflexe, où avec ma souris je pourrais cliquer sur des cibles. Le jeu doit être difficile, le jeu est à titre d'échauffement cognitif. Ajoute énormément de couleurs psychédéliques pour amplifier la concentration. Je pense que là, vous allez jamais voir ça, ce genre de requête sur YouTube. Moi, j'aime bien faire des trucs comme ça. En vrai, ça fait depuis janvier 2023 que je fais des prompts comme ça. J'avais réussi à créer des composants bactériologiques, chimiques, avec des composants vraiment mortels et tout. Moi, j'avais vraiment débridé des IA concrètement. Ça, je le montre que aux personnes que je connais, peut-être en privé, et encore. Mais c'est vrai qu'on peut vraiment aller très très loin, hein, quand on sait faire du prompt engineering. Donc là, il y a une réflexion de 21 secondes. Donc j'aime bien regarder la réflexion, c'est très intéressant. Donc il nous a fait quoi? Concevoir un jeu stimulant, ok. Conception du jeu. Alors ensuite, il fait le code, création du jeu, d'accord. Donc là, il n'y a pas vraiment de détails avancés. Donc là, on a notre échauffement cognitif, on part sur un autre jeu, nickel. Donc normalement, c'est un jeu de tir cognitif. Ok, bah là, on a notre jeu de tir avec de la lueur, on a de la lueur, on a un échauffement. Pendant ce temps-là, je suis en train de te parler et je suis en train de le tester. On a le score, il me semble, qui s'affiche en haut, on a le temps en haut à droite. Tant qu'à faire, on va le terminer pour voir qu'est-ce qui se passe à la fin. Donc tu vois à quel point c'est quand même... Enfin, j'ai quand même une bonne précision. Je me rate un peu là. Mais ouais, tu vois, en soi, c'est quand même assez exceptionnel qu'on peut faire ce genre de choses avec une IA. Imagine-toi coder ça avant. Imagine-toi coder ça avant à la main, aller dans des documentations. Bon là, je commence à perdre le fil. Donc là, mon score est de 43. J'ai fait un échauffement cognitif et c'est très intéressant. Donc partons sur un autre principe. En fait, j'ai envie d'être chaotique et brutal dans cette vidéo. Là, tu vois que c'est ma zone de génie concrètement, l'IA. Donc, créer un jeu jouable. On va modifier quelques éléments jouables et je vais enlever avec un preview. Je vais ajouter un séparateur Markdown. Le jeu doit impérativement être jouable instantanément et doit être terminé. N'hésite pas à ajouter des détails, des textures, des éléments pour donner un peu de profondeur. Donc là, sémantiquement, je lui ai dit un peu de profondeur. J'avais réfléchi à enlever un peu parce que c'est vrai qu'un peu de profondeur, ça veut dire léger. Donc c'est pas top sémantiquement, mais toujours, pourquoi pas analyser ce qui va se passer. Donc là, je suis parti sur une nouvelle conversation parce qu'il était très influencé par les anciennes conversations. Donc on avait toujours à peu près ce mélange de couleurs, la même structuration, et je pense qu'on peut avoir des éléments totalement différents en partant sur une autre conversation. Donc élaborer le jeu. Donc qu'est-ce qu'il nous fait? Créer un jeu attrayant, souscrire aux directives, produire le code du jeu, programmer un clone. Donc ça par exemple, c'est quelque chose qu'on n'avait pas tout à l'heure. Combining technique. Donc là, Pong, Space Shooter, créer l'interface, élaborer le jeu, création d'un jeu, soutenir l'intégrité. Donc là, on est plus détaillé dans le sens où je lui ai dit, le jeu doit impérativement être jouable. Sémantiquement, je lui ai mis jouable instantanément et doit être terminé. Donc terminé, ce qui veut dire que logiquement, on devrait moins avoir le manque du bouton rejouer, le manque du bouton score, etc. Et moins de problématiques. Donc ça serait un jeu plus logiquement fini. Oula, là, il y a plein de cibles, là. Faut que je clique partout. Là. Bon, là, c'est fini le jeu, je change. Ok, je reviens sur mes pas, je colle, et là, boum, on change de jeu. Ok, alors comment on joue? Faut que je clique dessus. Ah ouais, ok, avec la souris. Ah, on peut voler, ok. Ah, on peut sauter, d'accord. Et comment je fais pour sauter là?
D'accord, on peut avancer, sauter. Voilà, on a créé un jeu comme ça. Donc tu vois, on est quand même simplifié, on a quand même des dégradés, on n'a toujours pas de texture. Je pense qu'on peut concrètement faire des jeux avec d'autres textures, avec un bon prompt engineering. J'avais vu qu'il y avait une personne qui avait codé un espèce de jeu comme Doom. C'est vrai que c'était pas mal, mais ne serait-ce que ça, tu vois, la vitesse, on a codé, je crois qu'on a codé 4 ou 5 jeux là assez rapidement. Donc il est pas mal. Créer le jeu le plus complexe possible, le plus avancé et terminé, jouable, avec une approche chaotique et quelque chose hors du commun et inattendu. Voilà, par exemple, hop, on lui laisse le champ. Donc là, ce jeu, il est pas vraiment top. J'arrive pas à comprendre. En fait, on peut peut-être sauter. Je sais pas. Il y a pas. Ouais, en fait, c'est infini. Il y a pas d'objectif. Donc après, forcément, un jeu infini, c'est beaucoup plus simple pour l'IA de le coder, sachant qu'il n'y a pas d'objectif final. Il n'y a pas de script. Mais bref, au moins, c'est vraiment pour te montrer à quel point ça va très très vite. Donc maintenant, on regarde qu'est-ce qui se passe. Ok, là, on a un code qui est plus long. Donc je lui ai dit, sémantiquement, plus complexe. Donc plus complexe, ça l'a influencé à rédiger plus long. Plus avancé, encore une fois, ça l'a doublement influencé à être plus long. Terminé et jouable. Donc chaotique et hors du commun, je ne sais pas ce qu'il va nous faire. Je ne sais pas lire le code. Par contre, je vais le coller et on va tester ça directement. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit se déplacer encore une fois. Donc ça, avec les flèches, ça fonctionne. On peut avancer comme ça. Ok. Alors là, on a des... Ouais, c'est pas mal comme jeu. Donc tu vois à quel point ça va très vite. Et encore, là, il n'y a pas de prompt engineering, il n'y a pas d'idée définie. Je lui ai laissé, en fait, du fait que je n'ai pas été déterminé dans mon approche et je ne lui ai pas dit crée-moi ce jeu qui fait ça, 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 bah, du coup, il m'a créé un jeu large. Et en faisant un jeu large, bah, on a un jeu qui est beaucoup plus simple parce qu'il se base sur les connaissances qu'il a et qu'il connaît tout simplement. Ah, en fait, il faut les manger. En fait, moi, je fais l'inverse. Il faut les manger. Ou je ne sais même pas s'il faut les manger ou les esquiver. Mais en bref, ah oui, je pense qu'il faut les manger. Donc, si je lui avais donné un prompt concret, bah, il aurait fait un jeu plus précis. On va tester une dernière approche, et après je pense que j'en referai des vidéos. Je voulais vraiment que cette vidéo soit chaotique, je voulais que ça soit exprès. Créer un nouveau jeu totalement différent sans te baser sur les connaissances et instructions textuelles précédentes, avec le plus de détails graphiques possible, jouable en HTML, CSS, JS, instantanément. Donc là, je vais lui enlever directement, là, ça c'est la traduction qui foire à chaque fois, hop, instantanément, donc je valide, et on va voir. Donc là, en fait, j'essaie de lui dire, avec le plus de détails graphiques possible pour voir est-ce qu'il va nous faire des textures en lui disant de doubler les instructions textuelles précédentes parce qu'il y a quand même de l'instruction, il peut être influencé parce qu'on a codé 2 jeux juste avant. Donc là, voyons voir un peu sa réflexion. Création d'un jeu dans les graphiques, plongeons dans les graphiques. Je suis en train de créer un jeu HTML CSS, peut-être un Space Invaders avec des graphiques en base 64. Ok, création du jeu, nickel. Peut-être qu'on va même tester, je vais préparer un prompt pour après. As-tu la possibilité en HTML, CSS, JS avec des frameworks de créer un jeu en 3D où l'on peut se déplacer. Donc là, à chaque fois, il a du mal. HTML, CSS, JS avec des framework. Voilà, donc là, on va prendre celui-ci. On a préparé notre prompt pour après. On va venir coller pour voir qu'est-ce qui nous a sorti. Frame++. Ok, on dirait un Flappy Bird. Alors ça, on peut l'enlever. Comment on relance là? Bon, celui-ci, il est foiré. Il n'y a pas de bouton replay en général, donc ce que je recommanderais de faire si tu veux faire la même chose que moi, à faire des prompts comme ça pour coder des jeux, je te conseille de mettre dans ton prompt initial, de lui mettre ajoute un bouton rejouer, sait-on jamais, parce que c'est toujours intéressant d'avoir ça. Donc là, j'ai pas envie de le refaire, j'ai vraiment envie de le tester de manière one shot pour voir concrètement et définir une note sur 10 jeux, 10 éléments qu'on a essayé, combien il en a réussi, combien il en a raté. Donc là, ça, je considère ça comme un raté. Même si le jeu est hyper bien codé et dans la finalité, il est finalisé et qu'il n'y a juste pas de bouton replay, je considère ça comme un raté. Donc c'est binaire. Donc maintenant, création en jeu en 3D. Alors là, j'ai aucune idée de s'il est possible de faire ça. Oui, il est tout à fait possible de coder un jeu en 3D où l'on peut se déplacer en utilisant HTML, CSS et JS avec Three.js. Ok, intéressant. Je ne savais pas. Moi, je ne sais pas du tout. Tout ce que je fais, c'est je teste et je découvre le monde. Donc là, je copie, je colle. Alors ça j'ai envie que ça fonctionne parce que je serais vraiment content, le 3D qui fonctionne. Ok, alors, ah ouais, carrément. Donc là, je viens de créer un jeu en 3D. Ah ouais, on peut se déplacer avec Z. Ok, d'accord. Bon, bah écoutez, ça a l'air fonctionnel. Je suis dans une forêt, une grande forêt, avec des arbres. Je peux me déplacer, c'est vraiment fluide, hein, vraiment. Ok, alors je peux pas sauter, il y a de la texture. Ok, ouais, c'est vraiment pas mal, hein. Bon, ça veut dire une chose. Est-ce que je peux faire Start? Cliquer pour commencer, utiliser les touches ZQSD. Alors quand je fais échappe, ça me fait ça. Et la souris pour regarder autour de vous. Ok. Alors là, on va continuer. Très bien, j'aimerais que tu crées un jeu avec plus de textures en 3D, beaucoup plus avancé avec un objectif, avec des personnages qui se déplacent, des éléments graphiques, dans une ville, des taxis, des voitures, des oiseaux qui bougent, des panneaux, des poubelles, et une logique algorithmique.
J'aime beaucoup la part d'aléatoire. Là, pour le coup, c'est top. Je pensais pas qu'en 3D on pouvait, donc voilà, maintenant j'ai découvert un truc. En plus, on peut passer à travers les arbres, ok. Donc tu vois à quel point c'est assez exceptionnel. Je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin, vraiment, parce que tout à l'heure, tu l'as vu, on l'a testé de manière brutale, même s'il y a beaucoup d'échecs, beaucoup d'erreurs. Dans la finalité, on se rend compte qu'il peut faire 20 blocs de code, donc il peut faire du code très très long. Donc là, il me fait une réflexion. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait? Élaborer l'idée, création et sécurité. Ok, là, en fait, il s'axe sur la sécurité, intéressant. Éclaircir ce que je peux offrir. Élaborer un exemple, proposer un jeu. Donc là, il réfléchit pendant un petit moment. 35 secondes. Je pense que c'est le record de réflexion. Fais voir l'ancien, il a fait combien? 21 secondes. Alors je pense que là, c'est là où il a le plus réfléchi. Donc le code, à mon avis, ça va être le plus solide et le plus long. Donc il est en train de créer plusieurs textures. Là, je pense que bind géométrie, donc il crée des formes géométriques. Cylindre, je vois cylindre, matériel, matériaux. Ok. Ouais, là, ça, c'est du solide. À mon avis, celui-là, il va être intéressant. Donc c'est parti, on va le coller. Alors, je peux me déplacer. Par contre, je peux pas... Ah, la souris, elle marche pas, dommage. Ok, donc là, on est dans un univers spécifique. ZQSD et utiliser la souris pour regarder. Alors, la souris, elle marche pas, ça, c'est dommage. On peut se déplacer. Ok. D'accord, bon, celui-là, il y a un problème parce que je peux pas utiliser la souris. Il y a des petits personnages. Alors, c'était un peu spécifique. Maintenant, repartons sur le nouveau prompt. Donc, on va le retravailler. Donc, créer un jeu en 3D complet, texturé et imagé. Donc là, je vais pas lui dire avec un preview. Je vais lui mettre jouable en HTML, CSS, JS, technique. Donc j'ai enlevé la technique parce qu'on l'a défini dans l'objectif. Instruction, ajouter des éléments graphiques et visuellement. Visuellement agréable, ça veut totalement rien dire. Je vais le restructurer. Et visuel. Output, créer un seul bloc de code compilant HTML, CSS, JS. Et voilà, donc là, partons sur ça. On l'a axé sur 3D. Donc là, je vais peut-être mettre même un tiret pour pouvoir lui refaire un petit prompt plus clair. Donc on repart sur un nouveau chat. Chat GPT O1 Preview. Et c'est parti. Je n'ai aucune idée sur quoi on va tomber. Mais déjà, je pense qu'on a eu pas mal d'idées. Alors je sais pas. Ah si, on peut sauter, d'accord. Ok, ça pourrait être intéressant de pouvoir sauter. Un espèce de jeu. Je sais qu'il y a beaucoup de jeux qui deviennent viraux sur les iPhones, sur les téléphones et tout. Et ils sont vraiment simples graphiquement. Donc pour le coup, je pense que même si tu crées un jeu sur ton site et que du coup tu le mets accessible, t'as pas besoin forcément de prendre un développeur, etc. Tu peux très vite le coder là. Donc qu'est-ce qu'il a fini? Le tonton. Donc il en est où? 15 secondes de réflexion. Ok, donc là il nous a fait un code qui est assez léger. On va coller ça, on va analyser ça. Utiliser les flèches pour faire bouger le cube. Ok, alors là c'est complètement buggé. Alors je sais qu'on est en 3D, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ce cube? Alors celui-là il est pas fou du tout. Je pense que j'appelle ça un échec. Je veux un jeu où je peux me déplacer en 3D dans un environnement avec des textures. L'environnement doit être texturé. Je dois avoir la possibilité de regarder autour de moi avec la souris, de sauter, de me déplacer avec ZQSD. Et il doit y avoir une logique dans le jeu, un but précis à atteindre. Ajoute des monstres à esquiver. En fait, des fois, j'essaie d'être clair, d'être concis, de lui dire non, moi je veux ça, être vraiment clair. Et d'un coup, lui ajouter une brutalité à la fin qui va vraiment ajouter le côté hors du commun. Donc j'essaie de voir si on peut pas faire autre chose. J'essaie de cliquer dessus. Non, ZQSD, donc on peut pas. C'est qu'avec les flèches directionnelles. Donc là, en fait, sur un prompt vraiment basique, il nous fait quelque chose de basique dans sa base de connaissances. Il a dû trouver une documentation dans ses bases de ressources d'un jeu ou d'un cube en 3D qui bougeait. Et puis il a récupéré ça, il nous a sorti ça. Sauf que nous, on n'est pas là pour ça. On est là pour le démonter vraiment. Alors là, c'est intéressant, je viens de voir quelque chose. Donc là, il élabore l'idée, il élabore l'expérience 3D. Il intègre une technologie populaire. Alors ça, il ne nous l'avait pas fait encore. Comprendre le code, donc pour pas qu'il y ait d'erreur. Donc là, il comprend le code, il revoit son code. Il configure l'environnement, ça on a déjà vu. Là par contre, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il respecte les politiques d'OpenAI. Donc il y a un moment donné où dans le prompt, il va analyser et il est en train de suivre les politiques d'OpenAI pour mettre des licences nécessaires et pour ne pas dépasser certaines limites. Par exemple, on ne peut pas coder un Call of Duty. Pourquoi? Parce que ça ne respecterait pas, il y a des armes, il y a des insultes dans les scripts du jeu, etc. Donc revenons-en au fait, est-ce qu'il a terminé? Il a terminé, maintenant on va le coller directement. Alors logiquement, ça va être un jeu où je peux me déplacer, alors là je suis dans un environnement blanc, il ne se passe rien. Le jeu ne fonctionne pas, je l'ai ajouté, je suis dans un environnement blanc, il doit être buggé. À toi de corriger le code étant donné qu'il est compilé et directement collé sur CodePen. Ok, donc là tu vois si on analyse le code, il y a des modules mathématiques, il y a de la géométrie, donc c'est pour ça qu'en fait la compréhension des mathématiques est quand même cruciale, même pour faire du prompt engineering, comprendre les équations, certaines matrices, les fondamentaux vraiment pour comprendre qu'en fait c'est vraiment la base de tout quoi. Donc là c'est intéressant parce qu'on a eu un jeu raté et j'aimerais bien voir quelle approche il va apporter par rapport à sa réflexion. Donc il va saisir les besoins, donc je pense qu'il va se recalquer par rapport aux besoins
précédents que je lui avais définis ici, donc ou soit les siens ou soit les miens, un des deux, ou je pense même les deux, ainsi que toute la conversation. Saisir l'essentiel, donc là il va comprendre l'essentiel pour comprendre où le bug, revisiter les références, s'échanger et ajuster. Alors s'échanger, je sais pas ce que ça veut dire. D'accord. Préparer le terrain, chargement de script, réglage de CodePen, alignement du code, préparation de terrain, travailler sur le contenu, explorer les options, rechercher une solution, préparer le terrain, encore une fois, intégrer le contrôle de LAS ou IAS, ok, adaptant le code, développer le gameplay, intégrer et personnaliser, harmoniser les contrôles, optimiser. Donc là, il y a une grosse réflexion. Elle a pris combien de temps celle-ci? 47 secondes. Pour l'instant, je pense que c'est le record. Donc qu'est-ce qu'il nous a fait? Il nous a fait du HTML, du CSS et du JS. Ok, bah super, on va aller le coller directement. Donc là, il ne me les a pas compilés, il me les a séparés, c'est intéressant. Donc on va mettre le HTML, on va venir rajouter nos emplacements pour CSS, JS. Le CSS, il est ultra light, il n'y a vraiment que ça. Et le JS, il est solide, parce que la base de tout, bah, c'est du coup forcément l'animation et c'est le jeu. Il m'a même commenté le code. Ok, donc je pense que l'erreur vient de la texture. Je pense que cela vient de la texture. Le jeu n'a toujours pas fonctionné. Supprime la texture et fait en sorte qu'il soit jouable instantanément et compile le HTML, CSS et JS dans un seul code. Dans un seul bloc plutôt, sinon c'est pas français. N'hésite pas à repartir sur une nouvelle idée. L'objectif principal et la cible est que le jeu doit être en 3D, jouable, personnalisable, pas personnalisable. Ok, donc là, dernier essai, sinon on changera d'axe. Mais c'est vrai que là, je pense que c'est le fait que je lui ai dit de rajouter des textures. Textures, en fait, pour ceux qui connaissent pas, dans les jeux vidéo, c'est toujours intéressant d'avoir cet axe. Si je tape texture, dans les jeux vidéo, il y a toujours des textures. Donc textures de pierre sur les sols, textures, profondeur, etc. Donc des textures sur des murs, des textures, l'eau, ça peut être des textures, etc. Donc je pense que ça, tu connais. Mais en soi, c'est pour cela que quand je dis texture, je pense qu'il a dû avoir du mal à coder des textures et c'est ça qui a dû faire planter, ça c'est certain. Pour cela que depuis le début, il nous code des jeux avec des couleurs basiques, avec des dégradés, parce que c'est beaucoup plus simple en code à faire ça. Et en plus de ça, je ne sais même pas ce que peut accepter le framework, enfin du coup CodePen, parce que là je suis sur CodePen pour faire tourner le jeu. Je ne l'ai même pas lancé avec Visual Studio Code ou n'importe quel autre framework. Donc très intéressant. Ça paraît vraiment anodin, hein, mais vraiment quand tu vas rentrer dans le prompt engineering et dans le niveau, tu vas t'intéresser vraiment au processus et à la hiérarchisation du coup des variables. Donc là, les variables sont les suivantes. Les variables de la construction du code. Alors là, c'est pas la construction du code de A à Z, mais c'est de l'amélioration suite à une conversation échouée. Donc, depuis le début, on a essayé un truc, ça a été échoué. Maintenant, en fait, la prise de décision de sa résolution est suivie d'échecs. Donc du coup, c'est intéressant de voir quelle variable va définir après l'échec pour pouvoir avoir un résultat. Je sais pas si tu arrives à comprendre ce que je veux dire, mais je pense que tu vas comprendre. Donc, proposant des solutions, soutenir le processus, création d'un jeu 3D, rédigeant un jeu 3D, ok, confirmation de l'intégralité de la fonctionnalité, création de la scène. Alors scène, il me l'avait jamais fait. Il m'avait fait environnement, mais pas scène. Là, WebGL, je crois que je l'avais jamais vu. Affinant les détails, réorganiser le processus, création de l'environnement, construire la structure, intégration de tree.js, évitant les monstres. Ah oui, j'avais demandé des monstres, c'est vrai. Animation des monstres, surveillance des déplacements. Okay. Donc là, il m'a tout recompilé. Ok, est-ce qu'il a terminé? Oui, alors là, le code, il est quand même solide. Bon, j'espère qu'il va fonctionner ce coup-ci. On va voir si c'était la texture qui faisait bugger. Ok, alors là, oula. Game over déjà, putain, ça va vite. J'ai même pas le temps de bouger. Attends, je suis où là? Comment je fais? C'est ça les monstres? Ah oui, il faut les esquiver, d'accord. Ah bah je peux pas. Cliquez ici pour commencer. Ah ouais, ça va vraiment vite, hein. Ok, donc les monstres, c'est des blocs bleus. Et je peux même pas les esquiver, parce que quand je bouge, en fait, ils arrivent à me toucher dans tous les cas. Ok, donc c'est intéressant, c'est très chaotique, hein, c'est vraiment le bazar. Donc on va réessayer une dernière petite approche. On va repartir d'une base, dès le début, ce qu'on avait mis. Donc là, on avait mis créer un jeu en 3D, texturé et imagé, jouable en HTML, CSS, JS. Ajouter des éléments graphiques et visuels. Créer un seul bloc de code en compilant. Donc là, je vais pas créer un seul bloc de code, mais compiler, en un seul bloc de code. Je vais lui rajouter une information, détail. Donc ça serait intéressant, même si ça marche pas, j'aimerais bien savoir si c'est possible. J'aimerais absolument avoir un pistolet et pouvoir tirer sur des cibles en mouvement dans un environnement 3D où je peux me déplacer avec ZQSD. Alors en fait, ce qui m'intéresse, c'est le mot pistolet. Est-ce qu'on va être bridé par rapport au pistolet et les politiques d'OpenAI, ou est-ce qu'on va pouvoir créer un pistolet? Donc, on va essayer de continuer le temps qu'il termine ici ce jeu. Alors, où sont les monstres là? Je sais même pas. Cliquez pour commencer à atteignir le cube rouge tout en évitant les monstres avec ZQSD pour vous déplacer. Mais sauf que je vois plus rien. Là, le jeu, je pense qu'il est complètement foiré, donc on va attendre le nouveau. Donc, 24 secondes, on va voir la structuration. Création d'un environnement 3D, créer une scène 3D. Établir le contexte, donc les ZQSD, imaginer le gameplay, ajuster et améliorer. Ok.
Donc, il a tout compilé. Il fait un code qui est assez costaud hein, pour commencer en premier. Donc, instruction pour utiliser ZQSD, déplacer la souris pour orienter la caméra, cliquer avec la souris pour tirer sur les cibles, appuyer sur espace pour sauter. Ok, donc là, on a un jeu complet logiquement qui est censé fonctionner et on peut tirer sur des cibles. Ok, ah ouais, ça c'est pas mal. Ouais, celui-là, il est bien. Bah, c'est mon préféré. On peut se déplacer, tirer sur des cibles. Là, en fait, je clique à chaque fois. Hein. Vous entendez peut-être pas le clic, mais je clique sur les cibles. Je dois en fait détruire les carrés rouges. Alors, c'est ça l'objectif. Par contre, la cible, elle est pas ouf parce qu'elle est ronde. Et une fois que je vais essayer de le terminer, le jeu. Alors, ah ouais, on voit plus là-bas, c'est compliqué. Il y a du brouillard et tout. Comment je fais pour lui tirer dessus à lui? Ok, on peut sauter. Ouais, on peut sauter. Ok, nickel. Le jeu est très bien. J'aimerais que tu le complexifies et que tu ajoutes plus de détails. Pour te donner du contexte précis, je peux me déplacer, je peux sauter, je peux tirer. La cible ne me convient pas. J'aimerais que tu ajoutes plus de formes, pas que des carrés qui se déplacent. Ajoute plus de couleurs, soit psychédélique. Ouais, quand je suis comme ça, je suis en zone de génie, en phase de test avancée, et des fois je fais ça pour te donner vraiment mon idée, pour arriver à mon niveau de créativité, parce que je fais des genres de choses comme ça pratiquement tous les 2 à 3 jours depuis janvier 2023. Tu te mets 1 heure, tu fais soit une demi-heure, soit 1 heure, ou soit 2 heures. Et ces 2 heures, en fait, tu te mets en mode création, tu supprimes ton cerveau, tu te dis, vas-y, je vais tester des trucs chaotiques dans tous les sens. Là, par exemple, ce que je fais, c'est du génie, en fait. J'appelle ça du génie, tout simplement parce que je teste plein de trucs, je suis fermé à rien du tout, et je suis non biaisé. En fait, ces idées-là, ça paraît anodin, mais en fait, ça va te donner des idées. Peut-être qu'après, tu vas pouvoir avoir plus d'idées par rapport au carré, ça peut te donner une structuration. Peut-être qu'en voyant un mot, ça va t'influencer dans ton subconscient, par exemple, tu vois des mathématiques, tu vois des textures, etc. Bref, il n'y a que ceux qui sont vraiment dévoués à l'IA qui pourront comprendre ce que je suis en train de dire là. Oula, alors là, comment on fait? Oh, faut tirer carrément. Bah, tu vois, est-ce que je peux sauter? Ok, donc là, je suis dans un environnement noir, on est psychédélique, ok. Mais c'est un jeu qui est fonctionnel parce que je me déplace, tu vois, je saute. Là, je suis en train de sauter, regarde, je saute. Donc, tu vois, on peut vraiment aller loin. En fait, la créativité, elle est illimitée. Bon, la psychédélique, c'est un peu dans mon état d'esprit, un peu de furieux, de testeur. Mais du coup, je ne sais pas s'il y a un but, si en fait, elles réapparaissent, les cibles. Je vais essayer de finir le jeu pour voir. Alors, je vais essayer de bien tirer parce que c'est compliqué, ça bouge vite. Hein. En plus, la cible, elle est nulle, elle est ronde comme ça, j'aime pas cette cible. Alors, je crois que je vais pouvoir finir le jeu pour voir est-ce qu'il y a un truc à la fin qui se passe ou est-ce qu'il repop. J'arrive pas à le tirer. Ok, il en reste plus qu'une, je crois. Et là, il n'y a plus de cible. D'accord, moi j'ai tout tué, mais je pense qu'il n'y a pas de fin. On peut faire échappe pour revenir sur nos pas. Donc voilà, c'était une vidéo vraiment chaotique pour le coup. Je pense qu'on a fait pas mal. C'est très intéressant. Ce qui est vraiment intéressant, c'est pas forcément le jeu en lui-même, mais c'est voir les cheminements de structuration. Parce que demain, si tu souhaites créer un jeu, tu peux voir que, par exemple, cette structure, elle a fonctionné. Création d'un environnement, cette structure itérative. Premier, c'est création d'un environnement, et peut-être qu'on va pouvoir la retravailler, et entre création d'un environnement 3D et créer une scène, peut-être qu'on va préparer des variables, ou des couleurs, ou des cibles, etc. Est-ce qu'on va faire un jeu de tir? Donc c'est très intéressant. Cette vidéo, elle était vraiment chaotique. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. C'est la première fois que je fais je code des jeux comme ça, avec GPT-O1 Preview. Je l'avais déjà fait, mais des jeux en 2D à l'époque. Mais là, en fait, on voit qu'on a une puissance de raisonnement et une réflexion grâce à la réflexion de O1 Preview. Moi, je vous dis, on se retrouve très rapidement pour refaire ce genre de vidéo, si ça vous plaît. Et surtout, avec GPT-5, j'aimerais bien voir les prochains modèles, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire en ce dimanche. On est dimanche 13 octobre, dimanche 13, le 13, ça porte bonheur. Si tu as vu cette vidéo le 13, tu peux commenter. Ciao!